Chères Catoviennes, chers Catoviens, nous venons de vivre une année 2020 pour le moins particulière. Covid-19, confinement, distanciation physique, port du masque, tous ces mots nous étaient totalement étrangers il y a exactement un an. Ils font désormais partie intégrante de notre quotidien. Ils ont profondément modifié nos habitudes et notre mode de vie. Dès le début de cette crise sanitaire sans précédent depuis un siècle, les services de la ville et l'ensemble de l'équipe municipale se sont mobilisés sans relâche à vos côtés. Nous avons procédé à la distribution de masques, de produits alimentaires et d'aides diverses en lien avec les associations caritatives. Nous avons organisé un service de courses et de portage de repas à domicile pour les personnes isolées. Nous avons mis en place des protocoles de sécurité dans l'ensemble de nos structures municipales. Nous avons lancé des campagnes de dépistage Covid en lien étroit avec l'ARS. Notre quotidien a été bouleversé, les animations festives et les spectacles pour partie suspendus. Mais nos écoles, nos crèches, nos centres de loisirs, notre restauration scolaire, comme l'ensemble de nos services publics, sont restés en ordre de marche grâce à tous les agents de la ville dont je salue ici l'engagement sans faille. Parallèlement, de nombreuses initiatives citoyennes ou associatives se sont fait jour. Elles auront permis de rendre service aux plus fragiles d'entre nous et de maintenir un indispensable lien social. Que tous les bénévoles en soient ici félicités. Au milieu de ces profonds bouleversements, les élections municipales de mars dernier semblent déjà loin. Je tiens toutefois à remercier les très nombreux Catoviens qui nous ont permis de l'emporter dès le premier tour avec plus de 75% des suffrages. Vous pouvez compter sur nous pour tenir l'intégralité de nos engagements. Si nous sommes pleinement concentrés sur la gestion de cette crise, nous sommes également résolument tournés vers l'avenir. En ces temps incertains, rien ne serait en effet pire que l'attentisme ou le repli sur soi. La dynamique vertueuse que nous avons mise en place dès ces dernières années et qui contribue à transformer notre commune doit se poursuivre pour rendre notre vie toujours meilleure. Il nous faut pour cela proposer de nouvelles solutions, de nouvelles façons de faire et d'entreprendre, de créer et d'innover au service de tous les habitants. Les perspectives et les projets ne manquent donc pas. Et vous pouvez savoir compter sur mon énergie et mon entière détermination pour les mener à bien. Comme nous l'avons annoncé durant la campagne, notre ambition première est de faire du développement durable un horizon commun et une réalité partagée par tous. La promenade des Landes en est l'exemple premier. Elle a été ouverte cet été au cœur du quartier éponyme et c'est un franc succès. Nous avons planté plus de 250 arbres et continuerons ce programme afin de créer un poumon vert essentiel au cœur de notre ville. De quoi accueillir les familles, les enfants, les sportifs, les promeneurs. Les jardins partagés sont en place et prêts à fleurir. La végétalisation des cours d'école se poursuit. Une évaluation de nos consommations d'énergie et des pistes d'économie possibles a en outre été menée. Nous engagerons dès 2021 des travaux prioritaires, notamment pour la piscine et l'éclairage public. Sans oublier l'extension du chauffage urbain sur la base d'un calendrier soutenu. Ce ne sont là que quelques exemples qui confirment que Chatou s'engage résolument dans une transition indispensable à la préservation de notre avenir commun. Dans le même esprit, en l'espace de quelques mois, un comité de développement durable, une commission handicap, un conseil municipal des enfants, un comité mobilité, ainsi que les conseils de quartier ont été mis sur pied. Ils vont mobiliser de nombreux partenaires avec un objectif clé, rapprocher les initiatives des réalités de terrain, transmettre les compétences et valoriser les contributions citoyennes. Autre sujet majeur, l'opération Cœur d'Europe. Malgré les confinements successifs, les études et les négociations foncières nécessaires à la poursuite de ce projet ont été menées. Pour le boulevard de la République, le pré-programme est en phase d'achèvement en vue de travaux dès 2022. Ces deux dossiers structurants feront l'objet de réunions publiques à la fin du premier semestre, dès que la situation sanitaire le permettra. Même si ces derniers mois ont été particuliers en termes de circulation du fait de la pandémie, la question des mobilités demeure évidemment l'une de nos préoccupations majeures. Nous avons ainsi validé un ambitieux plan de réfection des voiries, de création de pistes cyclables, d'aménagement de sécurité et d'enfouissement des réseaux. Il se déploiera dans les années à venir, rue par rue, quartier par quartier. Nous poursuivons parallèlement nos efforts en matière de sécurité, qu'il s'agisse du déploiement de la vidéosurveillance avec désormais 44 caméras actives dans la ville, de la tolérance zéro en matière de délinquance, mais aussi de la prévention et de l'accompagnement. Les initiatives se sont multipliées pour offrir à tous un cadre de vie protégé. Ces actions sont menées en association étroite avec tous les acteurs concernés, que ce soit la police, les pompiers, l'éducation nationale ou encore les bailleurs sociaux.
Nos engagements se tournent également vers nos jeunes et nos moins jeunes. Les travaux du stade Finalteri sont ainsi en cours d'achèvement. Cet équipement permettra d'accueillir de nombreuses activités sportives, mais également le centre socioculturel Trait d'Union. Outil d'animation essentiel pour le quartier. Et nous proposerons, dès que cela sera sanitairement possible, de nouvelles initiatives à destination de nos seniors. La solidarité n'est pas en reste. Le projet le plus emblématique en la matière est celui de la création d'un pôle santé, très attendu par les Catoviens. Nous serons rapidement en mesure d'annoncer l'installation d'une première structure en cœur de ville. Cette solidarité s'est également exprimée auprès de nos commerces, particulièrement impactés par la crise. Nous avons notamment tout fait pour maintenir nos marchés forains et permettre aux Catoviens de consommer local. Au-delà des nombreuses communications ciblées et de la mise en place de plateformes d'e-commerce, la ville a proposé des accompagnements personnalisés. Des rencontres avec les PME-TPE catoviennes ont également été initiées et un projet d'espace de coworking est à l'étude. Ce ne sont là bien sûr que quelques exemples. De nombreux autres projets sont en effet sur les rails. L'évolution vers une ville connectée ou Smart City, la poursuite des budgets participatifs, la réhabilitation de l'hôtel de ville et du Nymphet de Soufflot, la valorisation du hameau Fournaise. Et bien sûr, la préparation de grands rendez-vous culturels et sportifs avec, en premier lieu, l'accueil du Tour de France le 18 juillet prochain en tant que ville-étape. Et tout cela, il convient de le souligner, dans le cadre d'une parfaite maîtrise du budget communal et d'une totale stabilité de nos taux d'imposition. Permettez-moi pour conclure de vous souhaiter à toutes et à tous mes vœux les meilleurs, au premier rang desquels, bien sûr, des vœux de santé. Continuez à vous protéger avec sérieux et constance, car c'est grâce à l'implication de chacun et à notre vigilance collective que nous sortirons au plus vite de cette épreuve. Malgré une situation épidémique qui demeure tendue, une réelle lueur d'espoir se lève avec le lancement des campagnes de vaccination. C'est là une raison supplémentaire pour ne surtout pas relâcher nos efforts. Excellente année 2021 à toutes et à tous.